À Toulouse, le CalMIP, Centre de calcul régional, vient sous la houlette de Nicolas Renon et Jean-Luc Estivalaise de se doter d'un nouveau supercalculateur 5 fois plus puissant que celui qu'il remplace. Cette machine, Atos Bullsequana X1000, ouvre de nouvelles perspectives à de nombreux chercheurs. Accéder à une puissance de calcul 5 fois supérieure, ça va permettre par exemple pour les chercheurs d'être plus précis dans les problèmes physiques qu'ils souhaitent modéliser. C'est vraiment fondamental pour eux d'accéder à une machine qui va leur permettre d'aller dans ce sens pour lever les verrous qu'ils rencontrent dans leur recherche. Dans un contexte de compétition internationale, grâce à ce nouveau supercalculateur baptisé Olympe, le CalMIP a déjà pu réaliser 2 grands défis. L'un concerne une application industrielle autour de la fabrication du plastique, avec une première mondiale en termes de finesse de calcul. L'autre concerne un problème d'océanographie sur la circulation océanique dans le bassin méditerranéen, avec un calcul sur un temps très long et à très haute résolution. Aujourd'hui, Nicolas Renon fait le point avec les responsables de ces 2 défis exceptionnels. C'est dans ce cadre-là que l'on a mené cette simulation qui est une première mondiale sur un lit fluidisé à l'échelle industrielle avec un maillage extrêmement raffiné et en utilisant l'intégralité de votre supercalculateur Olympe. La problématique principale pour les industriels qui fabriquent des plastiques, c'est d'avoir des risques de surchauffe et donc un risque d'emballement de la réaction qui peut conduire à une solidification du réacteur et à un arrêt complet du réacteur pendant plusieurs mois. Et donc mener de telles simulations avec un tel niveau de détail permet d'aller capturer finement les structures, d'arriver à comprendre où localement on peut avoir ces problèmes de surchauffe. L'objectif de cette simulation très fine est d'éviter la paralysie de la production d'un coût faramineux pour les industriels. Dans un tout autre domaine, en océanographie, la puissance de calcul d'Olympe a là aussi permis de repousser les limites de la simulation. Grâce à Olympe, on a pu représenter à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen une grande variété d'échelles du mouvement des masses d'eau océaniques, et en particulier des échelles très petites de quelques kilomètres. Donc simuler des courants d'aussi petite échelle va permettre de mieux représenter le développement de l'écosystème marin et en particulier le premier maillon de la chaîne alimentaire qui est le plancton. Comprendre l'évolution de l'ensemble de l'écosystème marin en Méditerranée, c'est particulièrement important puisqu'on s'attend à une modification des écosystèmes marins associés au changement climatique. Au cours des 4 ans à venir, plus de 200 projets de recherche vont avoir besoin de la puissance de calcul d'Olympe afin de répondre aux ambitions de la science et de l'industrie.